Le Maroc, pays de l'Afrique du Nord, véritable bijou de la nature, mais également destination privilégiée pour les footballeurs camerounais. La Belgique, si loin du Cameroun, est pourtant très prisée par ses talents. Deux pays, deux cultures football, deux styles de jeu. Le Maroc, c'est un très beau pays, touristique d'abord. Le Maroc a la chance d'avoir un roi, à voir seulement la manière dont il a construit son pays. Quand il entre, on s'imaginait en Europe, quoi. Jean-Emmanuel Pandji vit au Maroc depuis janvier 2013. Il vient de terminer la deuxième saison avec son club, l'Union Sportive Témara, en deuxième division. Quand nous on quitte du pays, on se dit qu'on part là-bas, on va trouver les mêmes choses, les mêmes infrastructures, mais quand on arrive, on trouve que c'est autre chose. C'est un autre monde. Un petit, il joue avec les juniors encore, mais tu vas voir, il va venir avec la Ferrari aux entraînements. Mais toi, étant au pays, tu n'avais même pas la moto, tu n'avais même pas un vélo. Nous, on courait ici dans la poussière, mais là-bas, tu vas voir terrain synthétique, naturel. Ce professionnalisme fait en sorte qu'on se sent un peu diminué en abordant le test. Et le plus important pour nous, c'est d'abord de surmonter ce complexe. Cédric Djogoué et Brice Oona sont les dernières arrivées camerounaises dans le football marocain. Le championnat marocain, il est plus technique. Techniquement, il est supérieur. Tandis que le championnat camerounais, il est plus physique. Emmanuel Pandji est certes loin de son Onkam natal. Il a toujours le cœur et l'esprit greffé au football camerounais. Parce que j'ai d'abord beaucoup d'amis qui jouent encore, qui sont encore dans le championnat, surtout à Lyon BC. J'ai beaucoup de potes là-bas. Je les côtoie, on s'appelle. Et j'ai vu aussi un match dernièrement en union contre Bamboutos. Je pense que c'était vraiment un match qui m'a fait vraiment donner la chair debout parce que je n'avais jamais connu ce genre de public-là. Ça m'a vraiment donné du goût de regarder encore le championnat. L'ancien joueur de Lyon blessé de Fotouni et Unisport du Onkam a déjà fait ses preuves en marquant des buts d'artiste. La vitesse et la technique étant toujours ses armes fatales, comme le confie son tout premier entraîneur. Aujourd'hui, il est un peu robuste, mais il n'a pas toujours été comme ça. Et à l'époque, quand je voyais, je me disais, mais ce garçon, il va se faire écraser sur le stade. Mais il était tellement fin, tellement rapide qu'il glissait comme une censure parmi ses grands gabarits et tout ça. Il était difficilement arrêtable, balle au pied. L'Afrique du Nord rappelle néanmoins de tristes souvenirs au football camerounais. J'ai beaucoup de scènes de racisme, mais il y a une minorité qui n'est pas encore développée. C'est eux qui peuvent faire ce genre de choses. Mais les Marocains, tous les Marocains, c'est un peuple vraiment accueillant. Le Maroc est un pays pas sûr, surtout pour les chrétiens et les noirs en particulier. Mais on prie Dieu, on met tout entre ses mains. C'est lui qui veille, quoi. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Eno Eyon, Raoul Kene, Serge Tabekou, Évariste Ngolok, Ernest Faure, Sébastien Siani. Ils sont de plus en plus nombreux, les footballeurs camerounais qui optent pour la Belgique. C'est un petit pays en superficie et c'est un pays accueillant. C'est vrai que les gens sont beaucoup réservés en Belgique. Nous avons un grand frère qui est Enoyo qui joue dans ce championnat, qui montre que ce championnat aussi a un peu de la valeur. Et on a au moins quelqu'un qui nous représente en équipe nationale à partir de la Belgique. Dans cette forte colonie camerounaise, Évariste Ngolok fait office de cadre. Déjà 8 années passées dans ce pays. J'ai commencé à Anderlecht où j'ai passé 2 ans. J'ai joué aussi à Dender. Après, je suis allé à Westerlo en première division. Et après Westerlo, Louvain, première division où j'ai passé 2 ans aussi. Et actuellement, je suis à Lokeren. 3 ans de contrat avec son club Lokeren. Cette saison encore, le milieu défensif de 26 ans a éclaboussé la Jupiter Pro League de son talent. Évariste Ngolok
était de la cuvée 2006 qui a contribué à la montée de CTF de Bonabéry en première division. Les Lions l'ont laissé sans voix après leur première prestation en Coupe du Monde. J'ai vu une équipe des Lions vraiment motivée. Il y avait beaucoup d'engagement et chapeau aux Lions, puisque le premier match est très important. Donc je pense que c'est un signal que les Lions ont donné pour la suite de la compétition et je pense qu'elles feront une grande Coupe du Monde. Belgique, Maroc, Angola, Algérie, bref, les footballeurs camerounais ont du génie à revendre dans tous les championnats du monde.